avoir un bon cardio. Approchez, messieurs, dames. À 15h, dans la salle à côté, on va vous montrer comment bien sûr, je ne suis quand même pas fou. Je lui ai mis une grille pour pas qu'il puisse quand même me mettre un peu trop en danger. On ne sait jamais. Moi, je n'aime pas me mettre en danger pour rien. Je préfère vous montrer ça en toute sécurité, même si je sais que ma technique est quasiment infaillible. Donc ce zombie, je vais lui retirer ses liens pour qu'il puisse être libre de ses mouvements. Vous allez voir que je peux le contrôler aisément. C'est un véritable phénomène de foi. Et s'il vous plaît, dans le public, évitez de lui lancer une hache. J'ai mis du temps à l'éduquer. Alors, ici, simplement en mettant l'avant-bras sa gorge et en le tenant comme ceci, je suis sur des points d'équilibre du corps. Et surtout sur un corps. Oui, ça fonctionne encore plus facilement. Bon, il faut faire attention, c'est fragile. Vous pouvez facilement lui arracher un bras. Ici, je peux changer d'un côté de l'autre. C'est juste à remettre son avant-bras sous sa... Regardez, il essaye de me mordre. Allez, il ne pourra jamais me mordre au niveau de l'avant-bras. Du moment que je me bloque, il ne pourra pas venir me mordre. Ici, je tiens bien son bras pour pas qu'il puisse me le plier. On ne sait jamais. S'il venait faire ça, il pourrait très bien arriver à me mordre. Mais ici, en tenant le bras tendu, il ne me mordra pas. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais très bien prendre un marteau pour lui exploser le crâne. Mais ici, ce que j'ai envie de faire, c'est un petit collier de dents de zombie. Alors, c'est tout simple. Pour avoir un collier de dents de zombie, c'est un peu mieux quand on est deux. Il suffit juste de le tenir comme ceci, la tête en arrière. Et bien entendu, ici, je n'ai plus qu'à prendre une pince pour lui retirer toutes ses dents. Vous allez voir, c'est relativement simple. Là, on prend la dent, on tire, et ça part tout seul. Le tour est joué puisque c'est de la chair pourrie. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de lui retirer ses dents. J'en ai besoin pour vous montrer à quel point il est moche et dangereux. Donc ce zombie, comment je pourrais m'en défendre s'il m'amène au sol? Admettons, je suis au sol, il est sur mon côté. Alors tiens, je vais aller au sol. Et de là, regardez, j'ai toujours la même technique. S'il essaye de me mordre le bras, il est toujours bloqué par mon avant. Et là, du moment que je le tiens, il ne pourra pas me mordre. C'est impossible pour lui de pouvoir me mordre au bras. Mais que se passe-t-il s'il venait entre mes jambes? Alors, je vais vous le montrer tout de suite. S'il vient entre mes jambes, eh ben déjà, je l'ai décapité. Donc s'il vient entre mes jambes, je n'ai qu'à le tenir à coups de d'audace. Les coups de pied en pleine tête. Ça permet d'éviter comme ça qu'il puisse me mordre. S'il prend une de mes chaussures pour la mordre, bien entendu, je suis en chaussures de sécurité, je n'aurai aucun souci. Du moment qu'il mord la coque ou la semelle, je n'ai rien à craindre. Et ici, je peux me dégager petit à petit jusqu'à être en sécurité. Alors, voilà comment on peut se défendre contre la morsure d'un zombie. Ce n'est pas très dur et on peut le faire à main nue, sans problème. Mais le Krav Maga ne sert pas qu'à ça, messieurs, dames. Le Krav Maga sert aussi à tout un tas d'autres choses, au cinéma, comme dans la rue. Et d'ailleurs, on va vous montrer à quoi sert aussi le Krav Maga. Si on peut se défendre contre la morsure d'un zombie à main nue, on peut également se défendre contre des situations plus réalistes dans la rue. Et c'est là qu'on va justement mettre en évidence le Krav Maga et le cinéma. Vous entendez de plus en plus parler, on le voit de plus en plus dans les films. Ceux qui connaissent le film Tekken, le film Gunman, on a justement l'acteur principal qui faisait du Krav Maga et qui a utilisé ces séquences d'action
avec le Krav Maga. Pourquoi? Parce que le Krav Maga est une méthode de se défense. Facile à apprendre et qui répond à la mécanique naturelle du corps. On aura affaire à des menaces. Une menace ici toute simple avec le couteau pour me braquer, me voler de l'argent, d'autres choses. Moi, est-ce que le Krav Maga m'a aidé dans cette situation? Comme ceci. Vas-y, refais, on n'a pas bien vu. Je n'ai qu'à lui envoyer une claque sur la main. Même s'il était contre mon ventre comme ça, ce que j'aurais à faire, c'est retirer. En effet, au pire des cas, j'aurais une petite coupure, mais je ne serais pas planté. Là, je retire, je frappe au parti, et je peux déjà me remettre à distance. Ça me nécessite très peu d'énergie. Et c'est un coup simple à placer. Mais ici, si par exemple, il me menaçait d'une autre manière, admettons, il prend son couteau, il décide de me prendre comme ça. On voit beaucoup dans les règlements de compte, à la télé, dans les séries, ou des films télévisés. Ici, c'est tout simple. Il me tient comme ça. Mais la main qui est derrière, elle ne me gêne en rien. Ici, tout ce que je vais avoir à faire, c'est à enrouler son ventre. Regardez, essaye de me couper avec mon couteau. Il ne peut pas me couper, c'est impossible pour lui. Comme tout à l'heure face aux zombies, je le contrôle, je le tiens, et je n'ai aucun effort à faire. Ici, j'ai mes deux bras, et je suis plié. C'est mon corps qui me permet de réagir. Bien entendu, puisque du coup, j'ai les bras qui me contrôlent, je vais frapper avec mes jambes. Je peux frapper, me contrôler avec mes jambes. Ce qui me permet de pouvoir récupérer ce fameux couteau. Même si l'entraînement est lourd, en contrôle total sur son arme, je ne risque rien. Mais est-ce qu'il n'y a que les couteaux qui sont dangereux? Non. Au cinéma, on voit énormément d'armes à feu, notamment dans la plupart des productions hollywoodiennes. Ils adorent faire parler la foudre. C'est aussi simple que ça. S'il me braque, là il me braque, qu'est-ce que je vais faire? Il y en a beaucoup qui vont vous dire levez les mains. Il y en a d'autres qui vont vous dire gardez les mains là. Moi je vais vous dire une chose, écoutez-le. Allez, lève les mains. Ok, ok. Je suis pas au con, je suis pas au con. J'ai une famille. Ok, je te donne. Regarde, il est dans ma poche là. Alors, maintenant tu te mets à terre, les mains sur la tête. Comme vous le voyez ici, j'ai récupéré son arme. Comment ça m'a été possible? Je peux te relever. Ça m'a été possible tout simplement en décalant son canon et en décalant ma tête. Si je reste devant la ligne de feu, j'ai beau faire le mouvement que je veux avec la main, je me le prends en pleine tête. Et c'est pour ça que des gens qui n'ont rien compris au Krav Maga, des clubs ou des fédérations qui n'ont pas compris les subtilités du Krav Maga, disent que ce genre de mouvement ne marche pas. Parce qu'il est dans le détail, mais un détail simple. Je décale ma tête et je décale l'arme avec ma main. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que j'ai à faire ensuite? Garder le bras tendu, abaisser, pour éviter que la ligne de feu parte dans la tête de quelqu'un, et frapper. Au pire des cas, si ça part, qu'il y avait des gens que je n'avais pas vus, ça partirait dans les jambes. Au moins ce n'est pas mortel, et je suis en sécurité. Et d'ailleurs, est-ce qu'un enfant pourrait y arriver? Oui, tout à fait. Je vais lui motiver. Alors, je vais venir ici. Ne vous inquiétez pas, avant toute chose, on va prouver que la sécurité chez nous, c'est avant tout. Il n'y a aucun projectile. C'est important quand même que vous le voyez, on n'a aucun projectile. On a d'ailleurs, ce sont des répliques, on n'a aucune cartouche de gaz dedans. Il n'y aura rien qui partira. Donc, ici, on va dire que c'est un gros jouet. On verra quand on a quelque. Ici, ce qu'on va faire, c'est que tu vas donc, avec ta main, le décaler et décaler ta tête. Tu vas avancer en même temps. Tu es prêt? Vas-y. Et là, attention une chose. Regarde. D'accord, tu l'as fait mal, mais regarde ici. Tu n'as pas contrôlé l'arme.
tête à Et coupure. ce Je crois qu'il a qui est fait essentiel ça. ici, c'est surtout de contrôler l'arme tout le long. D'ailleurs, mets-toi à ma place. Je vais vous montrer que justement, une personne ne peut pas retourner l'arme contre lui. Tu vas mettre ta main comme ça, ton pied ici. Et là, tu vas mettre tout ton poids plat, le poids vers l'avant. Essaye de ramener ton arme vers lui. Allez, essaye. On a un adulte, on a un enfant. Vous voyez que l'arme ne peut pas être ramenée facilement vers le défenseur. Ben voilà ce qui prouve que le Krav Maga est quelque chose de simple, naturel et qu'il est vraiment praticable partout. C'est que ce n'est pas une question de force, c'est une question de mécanique, messieurs, dames. De la mécanique. Ici, on a une batte de baseball. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup au cinéma. Ici, les grandes attaques. Alors, ça peut être une batte de baseball, ça pourrait être un katana, peu importe. On va m'attaquer à deux mains en circulaire. Ici, oui, le Krav Maga a été conçu pour réagir à ce type d'attaque. Force plus. C'est pas assez ça. Toutes tes forces. Vas-y. En effet, en le prenant en croix, je le récupère dans mes avant-bras, je sens le choc, mais je suis toujours là. Son coup, en revanche, est inefficace sur moi. Il n'atteindra pas sa cible. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué. Et moi, en revanche, je peux le bloquer à nouveau, frapper avec mon avant-bras, mon coude, mes genoux, récupérer sa batte et pouvoir l'utiliser. Alors bien entendu, le Krav Maga est un équipement naturel du corps. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des amenés au sol dans les mouvements. Oui, ici, il n'est pas à l'aise, comme vous le voyez. Moi, je suis contre lui. S'il joue au malin, je peux simplement lui briser les côtes en tombant avec mon genou. Vous voyez, rien de compliqué. Même en ayant des difficultés pour courir, ça ne m'empêchera pas de pouvoir lancer mon bras et d'avancer dans le même temps. Forcément, ont envie de faire des crêpes. C'est un coup pas Bienvenue à la Fantasticon, votre passion pour les mains. Alors, le fait de les hommes, les Bordeaux, bon, passez-moi un marteau là, il faut que je m'occupe de lui.
Bienvenue à tous, on est en direct de la Fantasticon à la Garde, donc le KBZK, Maria et Warrior Shop que je représente, avec notre fameux zombie. On vous a montré comment se défendre contre les morsures de zombies, que vous pouvez voir au début de la vidéo. Et puis notre ami justement du Nexus Saloon à la Valette. Salut tout le monde. Qui est une super petite boutique sur la pop culture, les figurines, notamment les jeux de rôle. Et si tu peux nous en dire plus sur ta boutique, parce que moi j'ai eu l'occasion d'y venir. C'est très cosy, il y a vraiment une ambiance qu'on ne voit pas ailleurs. Mais pourquoi t'es-tu mis à la Valette? Alors, tout simplement, on va commencer un peu par le début parce que ça va nous signifier un peu toute la boutique Nexus Saloon. Donc pourquoi Saloon? Parce que du coup, on est vraiment sur du multiservice. On fait autant donc voilà, les figurines, les statues, les goodies, tout ce qui est issu de la pop culture dans le sens large du terme. Donc films, séries télé, comics, manga, BD franco-belge. On n'a pas omis les artistes et les sportifs aussi connus. On vous propose également du jeu de rôle, jeux de société. Là, on est sur de la découverte et initiation. Donc sur Donjons et Dragons. On fait également les tournois de jeux vidéo. On propose les découvertes, initiations, les échanges aussi de cartes sur Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Lorcana, tout ce qui peut se faire un petit peu faire chercher. Et on vous propose aussi également une privatisation des lieux pour vos anniversaires. Alors, on est en direct de la Fantasticon. Tout autour du stand. C'est vraiment un portrait au jeu Ça risque pas. On va être sur un bureau, un gamer. Des traces qui peuvent renverser le café. Cette idée, il y a... En 2016, j'ai créé l'association et il y a eu 3 ans d'absence à cause de la crise. le fait qu'on À la 4e du coup, ça a été bon pour cette année. ça a été dur. Ça a été dur de s'y remettre pour 3 ans. Ça a été dur de gérer personne oui, en 3 ans. Hein. Je me suis retrouvée tout gérer. Et par contre, sur le week-end, j'ai plein de choses qui sont Comme ça, avec du 109. J'ai eu des amis qui seraient là. C'est parfait pour ça. Et ben, on va juste en télé, avec tous ceux qui découvrent la Fantasticon. C'est quand même un événement incroyable qu'on a sur la Garde, tout ce qui est autour du fantastique. Et j'espère que ça va plaisir de vous retrouver en plus. Ces bonnes paroles, je vous invite à découvrir tout ce qu'il y avait à la Fantasticon. Et je vous retrouve pour la saison prochaine. Toujours en direct de la Fantasticon, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Saya, la cosplayeuse. On travaille en collaboration avec le Nexus Saloon. C'est ça. Alors, boutique / salon à la Valette. Vous pouvez venir jouer, pour acheter des figurines, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour, ça nous fera toujours plaisir. Comment t'es venue cette collaboration avec le Nexus? Alors on s'est rencontrés par pur hasard à la Valette. Du coup je leur ai donné mes contacts et du coup on s'est vu plusieurs fois, on est même devenus amis et du coup voilà, maintenant je fais plein de choses ensemble, c'est très sympa. Je participe à des tournois avec eux où je présente et je participe aux tournois. C'est très sympa. Du coup, de cosplayeuse, il est un peu présentatif. Oui, c'est ça. Et c'est donc du coup un rôle nouveau pour toi? Oui, c'est ça, parce que j'ai toujours été plus derrière la caméra en photo. Donc maintenant, c'est vrai que
faut que je sois un peu présente dans l'espace public, etc. avec eux. Donc ça change un peu et c'est très sympa comme rôle. Comme c'était assez inattendu, c'est quelque chose de nouveau, c'est très cool. Est-ce que tu as un Instagram sur lequel on peut voir Oui, ta station? c'est saya.fox-cos, c'est un petit peu long. Donc, on retrouvera juste en dessous dans le lien son Instagram, où vous pouvez donc retrouver tout son travail de cosplayeuse et ton travail de présentatrice. Pas tout de suite, mais ça va arriver. On l'espère. On va de toute façon te mettre un peu en avant aussi à cette occasion, cette fantastique là. Et puis on espère peut-être te retrouver d'autres fois pour d'autres occasions, en collaboration justement toujours avec le Nexus Saloon et puis peut-être aussi avec le club de Krav Maga SD Caméra réelle, boutique Warrior Shop, qui était présent donc sur cette édition et qui vous font découvrir tout ce qui est à Fantasticon. N'oubliez pas aussi qu'on apprenne à se défendre, qu'on soit geek, même si ce sont deux univers différents, on se rejoint tous ensemble, parce qu'avant tout, ce qui est intéressant, c'est de se découvrir les uns les autres. Alors, toujours en direct de la Fantasticon, je vais vous présenter justement membre de l'association de l'équipe d'e-sport de la Valette, la toute première association d'équipe d'e-sport à la Valette. On a quand même une grande chance dans notre petite commune de voir une équipe comme celle-là. Alors, si tu peux nous en dire plus, dire qui tu es dans cette équipe et le nom de ton équipe. D'accord, pas de souci. Donc alors moi actuellement je suis à Poudjou, donc c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est recrutement et chercher des événements pour nos équipes e-sport à la Valette. Du coup, pour l'instant on a déjà une équipe qui est très bien soudée sur Valorant, donc notamment au niveau des premières on a eu beaucoup de victoires ces derniers temps. On a aussi de très bons joueurs sur Street Fighter 6, dont un qui va jouer les finales au casino de hier. En décembre, le 2 et le 3 décembre, donc un gros top 8, un gros major. Et actuellement, on cherche toujours des joueurs sur Smash Bros. Justin, tu me parles de beaucoup de jeux de combat du coup au niveau de l'équipe e-sport. Il y a donc du coup du e-sport sur les jeux de combat. Oui, en effet, il y en a beaucoup. Faut pas croire que ça n'existe pas. Et justement, l'e-sport sur les jeux de combat, c'est un e-sport un peu plus compliqué. Parce que du coup, c'est un e-sport qui est vraiment mentalement. C'est-à-dire que quand on perd, on est vraiment tout seul. Donc le but de l'équipe de la VLT, c'est justement de ne pas laisser nos joueurs seuls sur leurs erreurs, justement de les aider, justement que ce soit mentalement ou physiquement aussi pour certains. C'est le but qu'on espère atteindre et c'est pour ça qu'on se focalise beaucoup sur les jeux de combat actuellement. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une équipe Valorant, mais aussi une équipe Rocket League qui est en train de monter doucement mais sûrement. D'accord. Alors déjà c'est intéressant parce que comme vous le voyez sur les jeux de combat, on parle toujours du mental, comme on vous parle justement dans les arts martiaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lit tout ça ensemble. Je sais que j'ai entendu aussi parler de jeux de combat un peu, de MMA, assez réaliste. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'y toucher? Est-ce que de l'e-sport est prévu dessus? Alors ça tombe bien que vous m'en parlez, parce que c'est des jeux que j'ai eu l'occasion de toucher. Et c'est des jeux auxquels je commence un peu à m'intéresser parce que du coup j'ai beaucoup aimé le gameplay et ce qu'ils font ressentir sur le MMA du coup. Et que ce soit du MMA ou du jeu UFC. Et c'est un e-sport que j'aimerais beaucoup voir ce qui est fait dedans, parce que du coup on parle beaucoup de l'e-sport de FIFA. Et en contrario, moi j'aimerais voir plus de jeux joués en tournoi sur des UFC ou autres, parce que je suis sûr qu'avec toutes les techniques qui sont mises dedans, il y a moyen de faire de sacrés tournois et de sacrés Et moi, ce qui m'intéresse parmi ça, c'est justement de montrer, comme au public, comme on fait déjà une équipe, on va dire, dans le sport automobile, en ayant fait déjà une compétition avec le Gran Turismo, pour permettre après à des geeks de devenir donc, des compétiteurs reconnus dans le sport automobile. Ici, comme on le voit, les sports de combat sont de plus en plus à la mode, on le retrouve aussi dans les jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est de lier les deux univers, parce qu'en effet, moi quand j'ai commencé le Krav Maga, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup choqué d'un grand prof du coin, c'est que lors de mes premiers cours d'essai, je travaillais donc tranquillement tout ça, et le prof, parce qu'à l'époque il me disait que je ressemblais plus à un geek, on partait un peu sur des préjugés malheureusement, et on me disait t'es pas là sur ta manette, sur tes consoles à faire ça. Je n'étais pas là, j'étais justement là pour apprendre un art martial qui me passionnait, parce que justement grâce aux jeux de combat, on peut faire naître des passions, comme justement Gran Turismo a pu faire naître des passions dans le monde automobile. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement on atteint plus de réalisme dans les jeux vidéo. On a des jeux de combat aussi très arcade pour pouvoir se faire plaisir. Un bon délire à la Super Smash Bros, on sait bien que c'est pas réaliste, mais on aime tous ça. Moi-même, je suis moniteur de Krav Maga et pratiquant, mais je suis toujours geek.
de base. Super Smash Bros, j'ai connu les premières éditions tout jeune, tout minot, à l'âge de 8 ans, sur N64, sur GameCube. Et c'est vrai que ça fait plaisir maintenant de voir que l'e-sport s'intéresse aussi à des sujets plus sérieux, comme l'a fait donc FIFA justement, et de pouvoir les faire découvrir eux, nous au travers de cette pratique grand public, pouvoir peut-être montrer, sait-on jamais, un jour peut-être un jeu de Krav Maga. Oui, pourquoi pas, tiens. Et pouvoir justement montrer les univers, que tout est dans le mental, et ce n'est pas que, on va dire, du réel, le virtuel peut aussi nous permettre d'aller vers le réel, et à l'inverse, le réel peut nous permettre de déconnecter au travers du virtuel. Ça c'est ce qui est important, et de comprendre qu'on est avant tout tous humains, qu'on est tous là, respectueux les uns des autres, et qu'on n'a pas donc justement à critiquer, parce qu'il y en a un qui préfère jouer, c'est sa passion, c'est son plaisir. Justement, un joueur ne va pas justement critiquer quelqu'un qui en fait en réel, parce que chacun a une passion donnée, on se rejoint tous en vérité, on est frères de passion, et puis nos passions communes peuvent nous permettre d'échanger, et de pourquoi pas trouver peut-être à terme des compromis auxquels on n'aurait pas pensé dans notre pratique. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je pense que déjà tout ce discours est très important parce que pour moi il est vrai et la VLT aussi a un objectif, c'est de faire cette cassure parce que pour nous c'est un esprit sain dans un corps sain, ça marche même au niveau de l'e-sport. C'est-à-dire que entre guillemets à partir de octobre on va essayer de faire de plus en plus de collaborations avec tout ce qui est salle de sport ou autre. Voir peut-être c'est des projets qui sont là, mais on essaye vraiment de montrer aux joueurs que c'est pas parce qu'ils jouent et c'est pas parce qu'ils peuvent justement gagner leur vie grâce à ça qu'il faut négliger leur santé physique. Pour nous c'est très important. C'est une très bonne parole, peut-être inspirée par Dante, je sais. C'est le crâne, en philosophie. On va vous souhaiter donc une nouvelle édition de la Fantasticon la saison prochaine, pour une 5e édition qui j'espère sera encore plus démentielle que celle qu'on vient de vivre. A très bientôt cher public.